Et si la vieillesse n'était pas une question d'âge? N'est-ce pas une bonne question? Tout d'abord, si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je t'invite à les visionner avant de voir celle-là. Ça te permettra de mieux comprendre le processus qui est en œuvre. Qu'est-ce que c'est que ce chemin inverse que je propose? Et puis aussi, tu peux tout de suite t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Si tu vois cette vidéo sur YouTube, si tu la vois ailleurs, ce n'est pas la peine. Donc, si tu as bien suivi cette histoire d'endurcissement progressif et de déformation de la posture liée aux aspects psycho-émotionnels, tu peux comprendre que plus ces tensions psycho-émotionnelles vont être fortes, plus elles vont provoquer un endurcissement important et provoquer une déformation de la posture importante. Alors, déformation, encore une fois, qui passe inaperçue, d'une part parce que c'est une déformation qui s'est produite pendant notre enfance, une déformation aussi qui est relativement minime, mais qui est bien perceptible à un œil averti. Je peux te dire que je vois très peu de gens qui ont une bonne posture avant de l'avoir remise en état. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il vaut la peine de se pencher. Donc plus cette contrainte psycho-émotionnelle de départ va être forte, plus la posture va être déviée, fermée. Il va y avoir des fermetures qui vont provoquer un endurcissement et une dévitalisation progressive. Donc je ne reviens pas là-dessus, je t'invite à voir la vidéo précédente qui parle de ça en détail. Et donc, on peut être vieux avant l'âge, et puis on peut aussi avoir de l'âge et ne pas être vieux. Si on remet notre posture en état, si on retrouve de la souplesse, et c'est possible, et si on retrouve un rapport à la vie sain et naturel. Donc le choix qui se présente à nous, c'est soit continuer le chemin descendant de la dévitalisation, et puis voilà, avec une issue souvent pas très intéressante, ou alors prendre le chemin inverse. Alors, tu as peut-être du mal à me croire, et j'imagine aussi que tu as dû essayer des tas de trucs pour te remettre en forme, pour retrouver de l'énergie. Tu as peut-être fait du yoga déjà, ou tu en fais encore, ou du qigong, ou du tai chi, et puis bon, ça fait du bien, mais quand même ça fait pas tout, et tu n'as pas l'impression d'être sur le chemin inverse. Alors, c'est normal, parce qu'imagine que même si tu as un bon prof, parce qu'encore, ça c'est encore autre chose, parce qu'on peut faire du yoga et puis bon, que ça soit sympa, mais que le prof, l'enseignant, n'ait pas tout à fait compris les subtilités du fonctionnement du corps humain. Et c'est pas parce qu'on a fait une formation d'enseignant de yoga, de tai chi ou de qigong sur 2, 3, même 4 ans, dans le meilleur des cas, parce que j'ai vu aussi des enseignants qui avaient fait 5 ou 6 week-ends de formation et qui étaient profs, quoi. Et donc là, ça peut être intéressant pour bouger un peu, mais c'est pas forcément quelqu'un qui aura vraiment compris comment sont positionnés les genoux, comment ça fonctionne au niveau du bassin, des lombaires, et comment ça se passe dans le corps réellement, et qui n'a pas forcément saisi les relations entre le corps, les émotions, le psychisme. Tu me suis donc, il y a déjà cet aspect-là, mais même si tu es un super prof, tu vas faire 2-3 heures de yoga par semaine, mais après, la semaine, elle comporte beaucoup plus d'heures. Et si tu fais dans ta journée 1 heure de yoga, mais que tu passes 15 heures, bon, j'enlève les heures de sommeil, et que tu passes 15 heures avec une mauvaise posture, avec des postures fermées, ben, le résultat, tu vois un petit peu la différence. Ce qui va être important, ce qui va compter, c'est le temps que tu passes avec une bonne posture et le temps que tu passes avec une mauvaise. Si tu passes 15 fois plus de temps avec une posture non adéquate, non physiologique, et 1 heure avec
on va dire une bonne posture où tu bouges, tu te fais du bien, ben, le résultat ne va pas vraiment pouvoir s'implanter dans ton quotidien. Tu as peut-être fait du footing. Alors déjà, tu n'as peut-être pas réussi à persévérer longtemps, mais même si tu as réussi à persévérer, si tu cours avec une mauvaise position des pieds, une mauvaise position des genoux, tu pourrais te faire plus de mal que de bien. Faire un footing, c'est super, bouger, faire du yoga, faire du tai chi, tout ça, c'est génial à condition d'avoir une bonne posture, sinon parfois on se fait plus de mal que de bien. J'ai pas mal d'amis qui se sont fait mal en faisant du yoga ou en faisant du footing ou en faisant du sport d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi des amis sportifs qui ont terminé leur carrière précocement par rapport à des problèmes de genoux. Donc problème de genoux, une opération, 2 opérations, 3 opérations et puis carrière terminée parce qu'à un moment donné ça ne marche plus. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est de dénouer les nœuds que nous avons un petit peu partout dans le corps, de retrouver une position physiologique, une posture physiologique, de retrouver un bon fonctionnement du corps avec des genoux ouverts, des coudes ouverts, une poitrine ouverte, un bon positionnement de la tête, des lombaires et tout ça. Et c'est à ta portée. Sinon, je n'en parlerai pas. Donc, retrouver une position physiologique, redénouer, assouplir. Donc, il y a un petit peu de boulot quand même. Et en lien tout ça avec un autre rapport à la vie. Retrouver un rapport sain à la vie, un rapport joyeux. Dénouer, donc en même temps qu'on dénoue le corps, on va dénouer les nœuds psychologiques, psycho-émotionnels qui sont à la base de nos nœuds corporels. Ça peut paraître un truc insurmontable, mais non, c'est vraiment à ta portée et ça peut se faire vraiment en intégrant ça dans ton quotidien. Je t'en parle plus dans la prochaine vidéo. Donc je te laisse un peu réfléchir à tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!